les flammes jumelles, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver donc, à l'occasion du tirage de l'été. Donc le tirage des 3 prochains mois. J'ai déjà tiré les cartes messages afin que ça aille plus vite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais faire ce soir une séance d'hypnose en live donc sur ma chaîne principale. Mais finalement, j'ai réfléchi et il vaut mieux la faire pour la pleine lune. Donc on se retrouve jeudi 24 à 21h, voilà, sur ma chaîne principale. Je n'ai pas fait de tirage journalier pour les adhérents donc à mon site lesflammesjumelles.net, mais je vais le faire ce week-end. Et demain, je vous rappelle donc pour les adhérents qui ont au moins pris la formule à 6 euros, la formule, voilà. Eh bien, je vais essayer, hein, je ne vous promets rien, mais que cette séance d'hypnose, voilà, que l'on puisse se voir mutuellement. Hein, et voilà, bon, bien sûr, hein, pour celles qui ne voudront pas que l'on les voit, ça, voilà, il suffira juste de désactiver la vidéo, voilà. Mais voilà, je trouve que ça va être sympa puisque moi, je vais pouvoir vous voir. Et donc voilà, quoi, je pourrais faire comment dire, bon voilà, le mot va m'échapper. Bref, des phénomènes, voilà. Je pourrais vous faire des phénomènes hypnotiques, voilà. Enfin, donc bon, celles qui prendront le replay n'en auront peut-être pas. Enfin bon, remarque, tout dépend de comment je vais faire la séance. Bon, bref, voilà. Et donc demain, eh bien, on se charge des énergies tierces. Et en parlant d'énergie tierce, écoutez, ça tombe bien. Je voulais vous parler de Kamel. Kamel, qui travaille dans les énergies, qui est géobiologue. Et je vous promets, c'est juste, bon, je ne vais pas dire miraculeux, mais vraiment, c'est bluffant, quoi. C'est bluffant les résultats qu'il arrive à avoir. Euh, et le pire, j'allais dire, enfin, en tout cas, pour ma part, ça a vraiment été instantané. Dès qu'il a fini le travail, je ne savais même pas qu'il avait commencé le travail que, voilà, j'ai senti et j'ai vu du changement. Alors voilà, je me suis dit, mais non, c'est psychologique, Audrey, il n'a pas encore travaillé. Et là, il m'envoie un SMS pour me dire, ça y est, le travail est terminé. Bref, il est extra. En plus, après, il vous envoie, pour tout ce qui est de la géobiologie, donc il vous envoie un rapport, il vous dit là où il y avait un problème, quels étaient les résultats avant, quels sont les résultats maintenant. Bon, bref, c'est vraiment extra. Et alors bon, je vais faire une vidéo plus précise, hein, où je vous parlerai de son travail. Voilà, je le ferai dans la vidéo que je vais faire déjà depuis un certain temps, n'est-ce pas, sur comment se purifier, comment préparer sa maison et la désinfecter, on va dire, des énergies polluantes. Mais vraiment, voilà, le travail de Kamel arrive avant ça, quoi. Puisqu'il travaille sur tout ce qui est souterrain, sur les cours d'eau, enfin bon, c'est extra, voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ne me posez pas de questions, posez-lui à lui. Je vous mets donc sa page en barre de description. Il y a de nombreux commentaires de personnes, donc vous allez pouvoir voir comment ça agit, ce qu'il fait.
Voilà comment ça débloque des choses au niveau de choses qui étaient bloquées. Là où c'est très intéressant et très complémentaire avec mes séances d'hypnose, mais même avec tout soin que vous pouvez faire, voilà, c'est que parfois on fait des soins, on fait quelque chose, ça va super bien sur le coup, et puis après on ne sait pas pourquoi les choses retombent. Hein. Eh bien, votre maison en est peut-être la cause, hein, sachant que 60% de son habit, enfin 60% des maisons sont traversées par des cours d'eau, enfin qu'il y a de l'eau au-dessous, eh bien ça joue et ça vous pompe votre énergie. C'est-à-dire que au lieu que la terre vous donne de l'énergie, eh bien ça vous en prend. Bon bref, je vais pas m'étendre dessus, mais bon, en tout cas, moi, je suis vraiment hyper satisfaite et puis aussi hyper contente pour mes clients et pour mes abonnés voilà quoi, de leur parler de Kamel. Voilà, et Kamel, si tu m'écoutes, bref, ma reconnaissance ne pourra voilà, jamais s'exprimer autant que tout ce que tu as fait. Voilà. Allez, bon, on est parti. Et je fais aussi un énorme bisou à celle qui indirectement m'a permise d'être en contact avec lui. Enfin, aux deux d'ailleurs. Bon, enfin, aux deux personnes qui m'ont permis d'être en contact avec Kamel. Alors, eh bien écoutez, on va tout de suite aller voir ce que nous réserve cet été. V'là le soleil. Peut-être aussi la roue de la fortune. Il y a des choses qui tournent. Allez, dis-moi, tu réserves cet été aux adhérents, aux adhérents, aux abonnés, aux futurs abonnés YouTube, tu réserves cet été aux abonnés, aux futurs abonnés qui m'écoutent. Bon. En parlant de purification, eh bien la voilà. Alors, si la lettre A vous parle, A comme amour, on a la carte 241, oups, 241, 198, je sais plus, elle était comme ça, je crois, ouais. 198 et 277, c'est ça? Attendez, 207 ou 277? 277. Ouais. Alors, je m'épose et je reviens tout de suite. Bon, alors, il y a du mouvement cet été. Ce qui est au cœur là de l'été, ça vous dit quoi? Ça vous parle d'une personne qui protégeait son cœur, parce que, comment dire, pour moi, voilà, c'est la vie, les épreuves. Là, c'est la carte du destin. Pour moi, les épreuves ont fait que cette personne se renferme en fait sur elle. Cela forcément la bloque hein, pour prendre son envol. Et là, ça vous dit quoi? Eh bien, il y a le retour à l'harmonie et également le retour à la communication. Pour moi, votre été va être ponctué par de la communication et par le fait que cette personne s'ouvre. Donc là, c'est amusant parce que la carte 241, c'est la carte qui nous parle d'un manque de visibilité. Et le lézard, eh bien, il va vers la lumière. Et enfin bon, bref, pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair dès d'ailleurs le début de l'été.
Alors, je ne sais pas si la lettre A vous parle. Après, c'est peut-être A comme amour ou le A pour marquer que c'est le début, le commencement de quelque chose. Peut-être le commencement, je veux dire, d'un nouveau livre, d'une nouvelle page. Bon, en plus, l'air de rien, là, ça peut être une page. Bon, en tout cas, avec ce A, hein, donc que ce soit le nouveau début de quelque chose, que ce soit l'amour ou avec peut-être une personne dont le prénom commence par un A, pour moi, c'est du succès. Et ça nous parle également de magnétisme, peut-être de la loi de l'attraction, mais en tout cas, clairement, vous allez attirer les choses à vous. Ici, on a Big Ben, n'est-ce pas? On a l'allègement des poids, on a de la légèreté ainsi que la clé du ciel. Alors, deux choses. Soit effectivement, on peut y voir une intervention de l'univers afin de vous alléger de certaines choses. Voilà. Mais aussi, ça peut dire que, eh bien, écoutez, l'heure est venue, hein. L'heure est venue de, comment dire, pour vous alléger de choses. Et en tout cas, c'est ce vers quoi la vie, le destin, va vous pousser. Alors, on nous parle de quelque chose qui s'est fait doucement, d'accord, qui a mis du temps, qui a pris du temps, mais n'empêche que là, là c'est la carte qui nous parle de l'heure de la récolte, hein, du fait de récolter les fruits. Et effectivement, voilà, ici on a la notion de prendre le large et d'aller vers quelque chose qui est durable, qui est immuable, j'allais dire. Donc, il se peut que ce soit dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine professionnel ou autre, mais en tout cas, ce qui a mis peut-être du temps à se passer, à se produire, eh bien là, il va pour moi y avoir enfin oui, c'est même plus qu'un coup d'accélérateur. Pour moi, vous allez récolter les fruits et vous allez droit vers une réalisation, vers votre valeur. On peut aussi voir les valeurs financières, bien sûr, mais là, pour le coup, voilà, j'y vois plutôt le fait que vous allez revenir à vous, que vous allez être vous, et voilà. Et donc là, eh bien, comme je vous l'avais dit, on a le soleil, on a la roue de la fortune. Pour moi, les choses tournent favorablement. Alors, on va tout de suite découvrir les messages pour cet été. Alors, le message de l'univers, quel est-il? Ne soyez pas poussé par vos problèmes, soyez dirigé par vos rêves. Croyez en vous. Croyez en vous. Tout l'univers, alors le message d'ancrage, tout l'univers est en vous. Demandez tout de vous-même. Bon. Donc le message pour la féminine, vouloir oublier quelqu'un, c'est y penser tout le temps. Alors, est-ce que c'est un message que l'on vous dit à vous par rapport à votre autre? Est-ce qu'on vous dit, enfin bon voilà, il peut vouloir vous oublier, mais le résultat est qu'il pense toujours à vous? Ou alors, est-ce que c'est un message pour vous en vous disant, vous voulez oublier quelqu'un, mais en fait, ça va juste aboutir à ce que vous y pensiez tout le temps? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un message pour vous. Et le message de l'amour ou le message pour la personne de votre cœur. Quand on a trouvé le grand amour, on ne le lâche plus. Même lorsque l'objet de tous vos désirs vous supplie d'abandonner. Serait-ce un message que vous lui envoyez? Alors,
Alors, bien évidemment, pensez à vous abonner, si c'est pas, enfin, à vous abonner, pensez à me demander en ami, donc soit sur mon profil personnel, enfin, ou plutôt de me suivre sur mon profil personnel et de vous abonner sur ma page afin de retrouver donc l'ensemble des messages que maintenant je vais essayer de mettre un petit peu tous les jours. Et tant qu'à faire, c'est vrai que je vous l'ai jamais dit, mais si vous pouviez aller donc sur ma page, donc ma page Facebook et la liker, ça serait super gentil. Allez, on est parti. J'ai hâte de voir ce que nous réserve l'été. Allez, que va-t-il? Que réserve l'été? Que réserve l'été aux abonnés, aux futurs abonnés? Que réserve l'été? On nous parle... Il y en a trop là, non? On nous parle donc de nouveautés, de changements, il va y avoir du nouveau par rapport peut-être à une reprise de contact que vous avez eue. C'est fou, hein? Bébé. Donc, oui, c'est par rapport à une reprise de contact que vous avez eue. Et concernant... Alors, attendez. Ouais. Donc, concernant les décisions, donc celles qui étaient peut-être en rupture de communication ou celles pour qui les choses n'avançaient pas, eh bien, pour moi... Je vais quand même voulu avoir une confirmation. Mais oui, ça bouge. Oui, ça bouge. Hein. On nous parle de changement de position. Pour moi, c'est d'abord ça. Oh, je sais plus. Donc, pour moi, donc, effectivement, hein, on nous parle d'une renaissance. Hein. Donc, pour celles pour qui il n'y avait pas de contact ou que les choses n'avançaient pas, etc., on nous parle bel et bien d'une renaissance. Et pour moi, ça, c'est déjà en cours. Hein. Il y a déjà des choses qui ont dû bouger. Et en tout cas, là, alors, enfin bon, remarque, ça parle et pour celles pour qui ça ne bougeait pas, et pour celles pour qui les choses avaient commencé à bouger. Effectivement, on a le développement. Donc, il y aura effectivement pas mal de communication. D'ailleurs, c'était le centre... Enfin, c'était ceux qui étaient ressortis de manière centrale au niveau des champs. Il va vraiment y avoir de la nouveauté. Peut-être qu'il y en a qui vont s'être débarrassés des énergies tierces, des énergies polluantes, etc. En tout cas, on vous parle d'un véritable cadeau. Là aussi, je peux y voir entre le don et... Enfin, entre le... Ouais, c'est aussi le don de soi, non? Les aspirations profondes et le cadeau. Ouais, c'est comme si qu'il y en a qui allaient donner de leur personne, en fait. Bah oui, c'est ça, aller s'investir au niveau du cœur. Et il y a du ménage qui a été fait au niveau des énergies polluantes, au niveau des énergies tierces. Pour moi, tout ça, ça part. Énergie tierce, isolement et compagnie, tristesse, pour moi, du balai. Il y a vraiment au centre, on voit la renaissance, on voit la régénération, etc. Il y a une personne qui agit. La personne qui avant se contentait d'avoir des remords, des regrets, pour moi, cette personne agit. Il y a un passage, écoutez, la foi. Comme ça, c'est clair. Donc, il y a vraiment un passage à l'action. Il y a une personne qui était dans le noir, entre guillemets, et qui, pour moi, eh bien, elle se révèle. Tu veux dire?
Ouais. Bon, il y a comme un grand nettoyage là qui est fait, hein. En tout cas, c'est le sens des messages. Ok, et toi, tu nous dis quoi? Bah dis donc, le Christ, la croix et la prière. Comme ça, c'était comment? Bon, il y a des masques qui sont tombés, il y a des choses, il y a peut-être même, ouais, il y a des masques qui sont tombés, il y a des murs qui se... Oui, maintenant, vous allez peut-être mieux voir. Il y a des murs qui sont tombés, là. Comment on appelle ça, là? Là, je vois le... Vous savez, le mur. Voilà, je vois le mur de Berlin, là, qui s'effondre, en fait. Ouais, et le mur de Berlin, c'était RFA contre... Enfin, il y avait RFA d'un côté, RDA de l'autre, qui étaient en fait des... Ben, c'est la même famille, quoi, ce sont des frères. Et ils étaient séparés en deux. Et bien là, c'est la même image là que j'ai. Donc, ce qui pouvait vous séparer de votre autre, et bien pour moi, ça tombe. Et ça tombe grâce à vos demandes à l'univers, grâce aux prières, aux choses que vous avez pu... Non mais oh, je parlais pas de grâce à vos demandes là, à l'univers. Grâce aux demandes, etc., que vous avez pu faire à l'univers. Voilà, donc encore une fois. Donc bon, oui, on peut y voir le choix. Mais là, pour moi, c'était plutôt pour appuyer là ce que je viens de vous dire. Bon, il y a de très belles choses qui du coup arrivent. Peut-être que vous ou votre autre avez su faire les bons choix, la bonne direction. Non mais, bah écoutez, voilà votre autre. Et là, positif spirituellement, mais j'y vois à nouveau j'y vois le ciel, moi, là-dedans. Hein. J'y vois le ciel. Et puis c'est amusant parce que là, on a la 19, un 9. D'ailleurs, là, on avait la 106. 106, la voiture. Bon, bref, oubliez. 109, 106, on peut y voir le 69, n'est-ce pas? Le yin et le yang. Et donc là, on a 19 et là, on a 19, 1. Bon, bref, donc, écoutez, je ne sais pas si c'est votre autre qui a demandé à l'univers, si c'est vous, si c'est l'univers qui tout simplement est arrivé ou alors arrive, mais en tout cas, c'est exactement ce que je vous dis là et on nous parle on nous parle de très très belles choses. On nous parle d'une arrivée, mais aussi voilà du fait de récolter ce que l'on a pu faire, ce qu'on a pu vouloir, ce que l'on a pu semer. Alors, la colère, la vengeance et compagnie, ben pour moi, ça part, mais bon. Alors, il y en a... Ah, il y en a le feu, le feu. Toi, tu voulais sortir et toi, tu vas aller là. Là, c'est comme si que il y avait une purification de tout ce qui était blessure et compagnie. Hein, là, c'est la carte du pouvoir. Il y a une femme qui prend, on a l'impression qu'elle prend un éclair, donc elle prend le pouvoir en fait sur sa vie et ouais, et du coup pour moi ça change tout. Et puis là c'est le coup trop fort. Là c'est le coup de foudre et je viens de vous parler de la foudre. Là, voilà, là, il y a une énergie d'une personne qui agit, qui prend les choses en main, qui prend son destin en main. Vous, votre autre, vous deux, j'en sais rien, mais voilà. Et puis, l'heure de la récolte. Bon, bah écoutez, je crois que c'est clair. Victoire. On nous parle d'humilité, de victoire sur une femme, mais dans tous les cas, on nous parle de victoire. Peut-être une victoire également sur soi-même ou une victoire sur ce qui polluait, vos peurs, etc., etc. Dans la famille, j'y vois le fait de construire, j'y vois une union. Et j'y vois, vous savez quoi là? j'y vois des barbecues là. Enfin bon, j'y vois de belles journées d'été.
On a les chakras, on a l'énergie. Bon, bref, c'est du plus, plus, plus. Alors, pourquoi il y a eu le changement n'est pas dit, la connaissance. Juste un complément. Allez, une seule. Libération, vérité, mise en lumière. Ok. Ah, la vérité, le changement n'est pas dit. Bon, vous allez peut-être apprendre, ouais, vous allez peut-être apprendre des choses, voilà, ok, vous allez avoir connaissance de choses qui ne vous avaient pas été dites. Donc voilà pourquoi il y a la mise en lumière et la vérité. Ah bah c'est ce que nous disait en fait, c'est ce que nous disait là notre petit lézard de tout à l'heure. Le fait de sécher ses larmes et la notoriété, la victoire, le succès, etc. Le fait d'être vraiment soi-même. Bon, bah écoutez, il y a des choses, ouais. Pour moi, il y a des communications, il y a du dialogue. On va pouvoir parler à cœur ouvert, on va pouvoir se dire des choses qu'on ne s'était peut-être jamais dites, ou alors voilà, des choses qui n'avaient jamais été confiées. Et ouais, c'est du soulagement en fait. Les choses que vous allez apprendre, pour moi, ça va vous alléger de poids. De poids, de tristesse, de souffrance que vous portiez. Allez, dis-moi. Table rase du passé. Boum, appuie. C'est quoi la rose là que je vois? C'est l'énergie là qui apparaît? Elle est où? Attendez. Ah non, elle était... ah oui, voilà, c'est ça, c'est l'énergie. Je la voyais dans l'écran, mais j'essayais de voir par rapport à l'écran. Alors, donc, on a table rase du passé. C'est bon. Les choses ont assez duré, on a assez perdu de temps, le temps est assez passé. Maintenant, on fait table rase du passé. Et là, ouais, je viens de voir le verdict de la décision. Donc, encore une fois, pour moi, cet été, voilà, je ressens il y a de l'action, il y a de la décision, on prend et on fait ce qu'il y avait à faire. Alors, table rase du passé, le verdict de la décision. Il y en a peut-être aussi qui vont prendre, alors, soit des décisions qu'il y avait à prendre par rapport à leurs proches, ou alors on peut aussi décider de construire. Ou alors on peut aussi décider de construire. Et bon, il y a peut-être des préoccupations à l'ordre familial, etc. Mais bon, ça va pas être de nature à ombrager l'été. Alors, le retard, t'as perdu, t'as qui passe l'ancien, bah ouais. Et j'adore. Le bonheur, la félicité, le printemps, l'ambiance, le climat. Alors, deux choses. Soit là, ça représente votre... Ah, bah écoutez, la vidéo, elle a coupé. Donc, ça faisait très longtemps que ce n'était pas passé. J'ai mis le fil autrement et ça ne se passait plus. Donc, bah écoutez, je vais dire que ça a sûrement un lien. Parce qu'en plus j'y pensais. Donc pour moi, au niveau de votre ex, alors si c'est votre ex mais en tant qu'énergie tierce, c'est bien écoutez, pour moi on n'en parle plus quoi. C'est-à-dire que l'énergie négative ou autre qu'il pouvait mettre en fait dans votre vie directement ou indirectement, et eh bien pour moi ça part quoi. Ça part, là il y a comme un bonheur, il y a comme un bonheur retrouvé. Ouais, il y a comme un bonheur retrouvé. Et d'ailleurs, peut-être qu'il va y avoir une décision de justice ou autre, ou une décision que vous allez prendre ensemble, vous et lui, et décision qui va changer les choses au niveau familial. Bon. Et si c'est votre autre, eh bien, enfin, de toute façon, voilà, ben c'est positif aussi, parce que là, je vois, enfin, en tout cas, là, ça nous parle eh bien, de choses agréables, hein,
qui ont été peut-être faites par la loi de l'attraction, ouais, changement, amélioration. Bon, et peut-être même que c'est les deux. Hein. Il y a peut-être des choses qui effectivement s'arrangent. Et waouh! Et ben voilà. Ça, c'est la première fois. Il y a pour moi. Et c'est la première fois que ça le fait. Il y a pour moi vraiment une redistribution des cartes. Bah, c'est le cas de le dire. Il y a une redistribution des cartes. Il y a des choses qui vont bouger. Qui vont bouger. Ça va être assez phénoménal. Bon, donc, je vais récupérer mes cartes et je reviens. Bah, écoutez, regardez là, je viens de ramasser les cartes. Bon, elles étaient toutes ensemble. Et là, vous y croyez, je vais voir qu'il y a la prière. Hein. J'ai bien pas vu là pour le coup. Donc là, on a la vengeance, la colère, la rage, les blessures. On a le destin, la vie, l'éveillé, l'élu, la connexion spirituelle, le changement, etc., la complicité. Bon, bref, avec ça qui va là. Pour moi, clairement, donc là concernant, voilà, éventuellement des énergies tierces, etc., et ben c'est terminé, on n'en parle plus. On a clairement l'intervention du ciel. On a, comment dire, une profonde connexion pour vous, etc. Écoutez, c'est juste topissime. Voilà. Bon, on va voir si ces cartes ressortent. Alors, du coup, je suis perdue là. C'était comment? Bon, là, ma fenêtre, elle est ouverte. Désolée pour le bruit. Oups. Allez, on va aller... Ah, attendez, j'ai un appel de ma fille. Oups, mais voilà, je suis désolée. Alors, allez, dis-moi que réserve cet été, que réserve l'été aux abonnés, futurs abonnés à ma chaîne, que réserve l'été aux abonnés, futurs abonnés à ma chaîne, que réserve l'été pour les abonnés, les futurs abonnés à ma chaîne, que réserve l'été pour les abonnés, les futurs abonnés. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, du coup, ça s'est coupé. Pour moi, on a 4 minutes 32, mais du coup, je sais pas combien de dire la vidéo. Alors, dis-moi, que réserve l'été pour les abonnés, futurs abonnés à ma chaîne, que réserve l'été pour les abonnés, futurs abonnés à ma chaîne, que réserve l'été. Ok, waouh. Tac, tac. Bon, alors pour moi, il y a des choses. Bon, je vais la prendre à l'endroit. Pour moi, il y a des choses qui vont se. C'est trop beau. Puis là, bon, bref. Il y a des choses qui, pour moi, ça va se décoter. Il y a des choses que vous ne saviez pas. Enfin, il y a des options dont vous n'aviez pas conscience et qui vont, comme qui dirait, s'imposer à vous, en fait. Hein. Ça va être comme un, voilà, je sais pas, comme un éclair ou quelque chose comme ça. Voilà, et ça va aboutir vraiment pour moi. J'y vois un vent de nouveauté dans tous les domaines de votre vie. Voilà, pour faire simple. Et aussi, bel et bien, au niveau de l'amour. Pour moi, il y a clairement du succès, de la réussite. Il y a un retour à des jours caliente. Alors, allez, bah, je suis bête moi. Hein. Allez, je suis trop pressée là. Il manque quelque chose là. Alors, dis-moi que réserve l'été pour les abonnés qui m'écoutent l'été. Que réserve-t-il? On a quelqu'un qui... Eh ben voilà.
qu'est-ce qu'elles me font? On a quelqu'un qui, pour moi, va vers, encore une fois, sa vraie valeur après mûre réflexion. On a quelqu'un qui, pour moi, fait le choix, fait les bons choix. Et c'est que du plus, plus, plus. Vous avez vu, 8 et 2, 10, 4 et 2, 10. Ça fait les chiffres 1 qui sont un début. Et bien évidemment, les 2, ça fait 11. La force, la créativité et compagnie. Bon, donc, ben voilà. Pour moi, on a... Et là, voilà, ce que je ressens, c'est un homme... décidément, ma fille me fatigue, je suis désolée. Oui, donc, désolée. Voilà, donc pour moi, on a un homme qui est mûr, en fait. On a un homme qui a plus de... Voilà, qui a plus de pouvoir, qui est plus dans lui, en fait. Hein. Un homme, une femme, vous adaptez. Allez, dis-moi qui réserve l'été pour les abonnés qui m'écoutent. Voilà. Allez, on va prendre The Lattice Tarot. Et puis, je prendrai aussi le tarot, il est où? L'héritage du tarot divin. Allez, on va prendre les 2 tarots. D'habitude, j'en prends qu'un. Mais là, on va se faire plaisir. Oups. Allez, dis-moi que réserve l'été. Ben voilà. Alors, on a... Allez, on a quelqu'un qui lâche prise, qui se laisse porter par la vie, porté par le vent, qui surfe sur la vague et qui, pour moi, choisit, et il le choisit, ses rêves. Dans tous les cas, pour moi, ou alors à minima, ses choix vont être guidés, inspirés par le ciel. Ouais, là, on a pour moi quelqu'un qui a envie de lâcher prise, qui a envie de vivre. Allez, dis-moi que réserve. Alors, ah ben écoutez, il y a l'élévation de l'air en tout cas. Encore une fois, ça construit. Il y a des constructions. Pour moi, on construit. Il y a l'aboutissement de quelque chose, la réalisation. Il y a comme le summum de quelque chose. Il y a également des libérations. Bon, alors pour moi, clairement, ça construit, on prend de la hauteur. Il y a aussi une notion d'être en soi et de ne pas se préoccuper du qu'en dira-t-on ou des autres ou comme ça, ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'être centré en fait. Ça peut être bien évidemment tout ce qui est méditation et compagnie. Hein. Il y en a qui seraient un petit peu nostalgiques, qui seraient dans leur pensée, etc. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, enfin bon, vous le savez déjà, hein, si vous avez vu
le tirage de votre semaine. Voilà, mais voilà, pendant l'été, alors je sais pas jusqu'à quand pendant l'été, hein, mais pendant l'été, voilà, j'ai fait quelques séances, j'ai fait quelques guidances. Et c'est quelque chose qui manquait, vous me demandez beaucoup, donc l'accorder à certains, pas d'autres, j'étais un petit peu mal avec ça. Donc, exceptionnellement, enfin en tout cas pour une durée limitée, je vais, voilà, j'accepte les guidances, ce sont des guidances filmées. Du coup, hein, je voulais même pas les mettre dans la partie rendez-vous. Voilà, je voulais vous laisser prendre une séance, enfin cocher séance d'hypnose et puis me demander si vous vouliez une guidance. Mais il y a eu déjà 3 demandes depuis hier, donc c'est plus simple pour moi. Vous allez donc sur mon agenda. Si vous voulez une séance d'hypnose, vous prenez une séance d'hypnose. Si vous voulez une guidance, eh bien vous cochez guidance. Et pour celles qui veulent et une séance d'hypnose et une guidance, voilà, j'ai fait, enfin voilà, c'est 30 € en moins, voilà, si vous prenez les deux. Mais par contre, pour les guidances, vraiment, vous me le... Voilà, vous... Avant de... De toute façon, bon, c'est clairement marqué dans mon agenda. Pour celles qui veulent une guidance, vraiment, vous me demandez avant, parce que j'ai pas envie d'en faire... voilà, je vais en faire une par jour et encore. Allez, 4-5 par semaine, mais guère plus. Donc voilà, quoi, je vais un petit peu... Bon, bref, voilà. Vous me demandez si c'est OK pour une guidance avant de prendre le rendez-vous. S'il vous plaît. Allez, on est parti. Allez, dis-moi. Je réserve le thé. Alors. Ah ben dis donc. Bon, comment... Ah non! Ah non, moi j'ai vu le 4 de denier. Et là, on a la lune. De toute façon, je verrai bien quand je ferai la coupe. Alors, là, clairement... alors, entre le 4 de coupe et le 3 de denier, oui, elles sont à prendre ensemble. Là, il y a quelqu'un qui a fait les bons choix. Et qui maintenant, comment dire, voilà quoi, peut avancer, peut récolter les fruits de son travail. Donc qu'il s'agisse, enfin bon, pour moi c'est qu'il s'agisse du domaine professionnel ou du domaine sentimental ou autre. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle ne se rend pas compte en fait. Là, avec le 4 de coupe, on a la notion d'une insatisfaction, du fait de ne pas se rendre compte que les choses sont là. Hein. Et là, vous voyez, là, on a quelqu'un qui, voilà, il y a 3 coupes, il y en a une qui est là. Cette personne, elle ne se rend pas compte que, j'allais dire, que la récompense est déjà là, quoi, que c'est déjà là, quoi. En fait, et en fait, là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous, en fait. Ça y est, voilà, les choses sont là, probablement les choses que vous avez faites, que vous avez créées. Ça peut être aussi de ne pas se rendre compte de votre évolution, de votre progression personnelle. On peut aussi avoir cette idée-là. Bref, bon, vous ne vous rendez pas compte, mais ça y est, c'est là. Il y a clairement l'abondance, la réussite, le succès, tout ça, quoi. Mais vous, vous êtes, voilà, quoi. C'est comme si vous êtes resté, je sais pas moi, coincé dans un monde parallèle, passé, ou j'en sais rien. Peut-être dû prendre à boire, moi. Allez, dis-moi que ça plaît pour les l'empereur. Écoutez, l'empereur, c'est monsieur. Bon, madame, vous harmonisez. Pour moi, ça vous réserve monsieur, n'est-ce pas? Il y a le retour de monsieur en fanfare, là. Enfin, en fanfare, non. Enfin bon, il y a le retour de monsieur dans sa toute splendeur. Et puis la lune. Bon, écoutez, l'été, ça vous réserve quoi? De jolies soirées au clair de lune avec monsieur. Je dis ça, mais c'est ça. Hein.
le chariot. Hein. Puis ça va, une chose qui est rapide qui arrive, ça va être tac, tac. Bon, bon, l'été vous réserve, oui, hein, effectivement. Pour moi, ça vous réserve des choses caliente. Hein. Ça nous parle de sensualité, bien évidemment, de la réalisation de vos rêves, de ce que vous vouliez. C'est l'amour également. Et pour moi, c'est votre autre. Hein. Vous allez surkiffer. Hein. Ni on va perdre les mots. Et il y a le magicien qui est pas loin. Il y a un nouveau départ. Mais un nouveau départ, ouais, off offert, quoi. C'est pas votre hôte qui arrive off offert, c'est il y a un truc de c'est dans la matière. Hein. C'est totalement, c'est pas dans vos rêves. Hein. Ce n'est point dans vos rêves, je vous assure. Voilà. Alors oui, les flammes, hein, ne vous jetez pas sur les guidos. Hein, ne prenez pas des rendez-vous de guidos. Enfin, je comprends, hein, voilà, qu'on ait besoin d'éclairage, etc., de savoir, etc. Mais voilà, dites-vous que avec l'hypnose, vous pouvez, voilà, vous pouvez changer les choses, vous pouvez travailler sur vous, etc., quoi. Donc, honnêtement, quitte à choisir, voilà, moi, je vous conseille plus de faire une séance d'hypnose qu'une guidance. Puisque dans tous les cas, la guidance, elle va simplement vous dire ce qui va arriver, en fait. Enfin, et en tout cas, voilà, ce qui a le plus de chances de se produire. Bon, bref. Les lauriers, hein. Vous allez kiffer. Allez, dis-moi qui réserve l'été pour les abonnés, futurs abonnés qui m'écoutent, qui réserve l'été, s'il te plaît. Oups. Une femme. Mais c'est fou ce que vous ressortez. Bon, en tout cas, vous êtes clairement dans votre présence. Là, il y en a... Alors, c'est pas vous, mais les personnes qui vous ont fait... qui vous ont causé des nuisances, pour moi, là, je vois le retour de bâton pour elles. Je vois clairement le retour de bâton. Je vois qu'elles vont récolter ce qu'elles ont semé. Bon, il y en a qui vont peut-être signer des contrats professionnels. Il y en a qui vont, comment dire, bah oui, voilà, qui vont peut-être s'associer ou signer des contrats professionnels. Il va, bon, dans tous les cas, il y a du succès pour vous. Il y a du succès, il y a de la réalisation, tout va béné. Après également, peut-être que ça peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse. Hein, je ne sais pas. Oh, il y a la mer derrière. Il y en a qui vont partir à la mer ou en vacances. Bon, en tout cas, bon, je ne sais pas ce que va montrer le tirage, mais il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Il y a des coupures. Hein. On va couper. Peut-être couper avec l'ancien, peut-être couper avec d'anciens schémas, peut-être prendre tout simplement son indépendance ou son envol. Alors là, on a la mer. La mer, ouais.
peut-être mieux aussi de couper le cordon. Bon, s'il y en a qui avaient des problèmes ou des choses à résoudre avec leur mère, qui ont besoin peut-être de prendre une indépendance ou quelque chose comme ça, eh bien, clairement, c'est au rendez-vous. Alors j'adore là, couper, ouais. Donc il y en a qui effectivement pour moi, vous allez couper vos liens toxiques, nocifs. Vous allez couper vos chaînes et compagnie. Un enfant. Il y a quand même pas mal, hein. Ça fait qu'il y a 2 fois que j'ai cette notion de couper le cordon ou quelque chose comme ça, hein. Je sais pas, il y a peut-être certains de vos enfants qui vont partir ou déménager ou se marier. Écoutez, la mère, ciseaux. Ouais. Il y en a aussi qui vont pour moi faire du travail personnel sur eux. Il y a la paix, donc faire la paix avec son enfant intérieur, la paix avec soi, ou la paix avec vos enfants, hein. Bon, il y a quelqu'un qui semble être en résurrection. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous pensiez qui n'existait plus qui va revenir. Comme par exemple votre autre. L'été c'est génial, mais il y a le retour des mouches. Je supporte pas. C'est leur bruit quoi, je supporte pas. Zzz, c'est irritant. Allez, dis-moi que réserve. L'été, pour s'abonner. Eh bien écoutez, on est parti. Reste là pour l'instant. Alors, on nous parle de force. Excusez-moi. On nous parle de force. Pour moi, on dirait que c'est vous. Alors, vous allez avoir la force, ben exactement, ouais, ce que disait, je ne sais plus quelle coupe, là, celle-là, je crois. Pour moi, vous allez avoir la force de couper, clairement, de couper avec d'anciens liens. Vous allez avoir la force comment dire, peut-être de couper avec certaines relations aussi. Et en tout cas, pour moi, vous allez vous sortir de manipulation. Et la guerrière. Alors, les énergies tierces, je ne vous raconte pas, elles vont voler, hein. Et vous allez retrouver votre insouciance, vous allez retrouver de la légèreté. Vous allez prendre les décisions qu'il y a à prendre. Et voilà quoi. Voilà. Ben, c'est génial. Alors, l'écoute. Ok, l'écoute en complément. Écoute. Là, écoute le changement. Là, pareil. Hein, là, moi, je vois, on vous dit lâcher prise, wait and see. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Il y a du changement qui arrive. On a la santé. Moi, j'y vois, comment dire, j'y vois du bien-être. Il y a le retour à la bonne santé amoureuse, la bonne santé dans votre tête, dans votre cœur, hein. Il y a clairement du plus. Moi quand même voir si c'est bien positif. Ouais, bah écoutez, il y a bel et bien du plus qui arrive pour vous. Comment dire, voilà. Ça là, eh ben, vous voyez là, on avait une guerrière, une autre guerrière, et là, il y a le sceptre de la... je vais me dire pourquoi il y en a 3. Il y a le sceptre de la victoire. Bam, allez, un homme qui tient un cœur. Écoutez, il y a votre autre, hein. Il y a votre autre, c'est peut-être lui. Alors, j'irai faire après son été à lui. Alors, soit ce que vous avez fait, que la manière dont vous vous êtes battu, etc., pour votre autre,
Pour votre parcours, eh bien, écoutez, c'est de ça dont ça parle, donc ça porte ses fruits. Peut-être que lui aussi coupe avec tout ce qui n'allait pas. Bon, en tout cas, c'est du positif, c'est du positif. Encore le succès, c'est du positif. Et, alors, ça peut à la fois donc être, donc, vous dire qu'il y a du succès, de la réussite, de l'aboutissement sur votre couple. Ça peut, on a également une notion de vitesse, de rapidité et aussi une notion de surprise. Là, j'y vois un feu d'artifice. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vite et bien. Bah écoutez, le 7 de denier, c'est la récolte. Les cartes sont unanimes, les jeux sont tous d'accord. C'est l'heure de la récolte. Et là, dans le 7 de denier, on a aussi la notion de ne rien faire. Il y a les deniers, ils sont là-haut, là, ils sont prêts à être cueillis. Voilà, donc est-ce qu'il faut attendre qu'il tombe tout seul? Enfin bon, là, voilà, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que voilà, on se demande, bon, est-ce que tout a été fait et puis qu'il n'y a plus qu'à attendre la récolte? Ou alors est-ce qu'on arrive à la récolte? Dans les deux cas, c'est du plus, 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 donc tout va bien. Invitation à l'introspection, mais c'est pas l'idée que ça veut dire. Attendez. Voilà. Donc, il y en a qui vont faire un point, mais en couple, en fait. Ça va être une introspection à deux. Il y en a qui vont faire un point sur leur relation amoureuse, la relation avec votre autre. J'ai pour moi l'idée que vous le faites ensemble, en fait. Hein. Donc oui, qu'il y a communication, donc oui, qu'il y a contact. Bon, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas à la majorité d'entre vous, pour que ça ressorte comme ça. Donc pour moi, c'est un point qui se fait à deux et il y a une progression à deux sur le chemin, tu me confirmes ou pas? Alors, on a les pleurs, la force magique, la puissance. Ouais, l'héritage, vous voyez, quand je vous parle, quand je dis à deux et que ça va sur le parcours, là, c'est la carte du lien qui est sortie. C'est la carte du lien, mais c'est aussi la carte de votre pouvoir à tous les deux, là. De votre pouvoir créateur. Pourquoi t'es sortie, toi? Bon, écoutez, pour moi, ça dit que c'est le cas que c'est terminé. Hein. Il n'y a aucune notion de pleurs, aucune notion de tristesse, ou si ce n'est de la tristesse passée. On va voir. Ou là, ça peut être également... Non, même pas. Hein. Attendez. Il y a, vous voyez là, ben c'est pareil. On a vraiment la notion de couper les choses en fait. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui va s'arrêter? Il y a quelque chose qui est sur le point de s'arrêter. À la fois de s'arrêter, à la fois d'être découvert. Il y a peut-être... bon, écoutez, soit ça peut nous parler de la fin de non-communication qu'il y avait. Soit ça peut nous parler de il y a un changement qui arrive, que vous le sachiez ou pas. Si vous êtes en plein changement, on vous demande de vous taire. Je vais voir ce que va dire le tarot. D'abord l'oracle de l'énergie. C'était quoi là? C'était l'amitié un cœur. Ok. Bon, j'y vois le lien hein, dans le chakra de la... Le chakra sacré. Chaque fois, je l'appelle le chakra de la sexualité. Non, c'est le chakra sacré. Là, dans le chakra sacré, j'y vois vous deux. J'y vois vous deux. Bon, pour moi, là, en fait, ça parle de votre lien, en fait. Hein.
Ça parle vraiment du lien. Ouais, c'est ça, il y a une... ouais. Non, mais c'est trop fort, hein. C'est celle-là. Ce sont les mêmes. On monte, on s'élève. Et là, c'est le jugement, hein. Donc, à la fois, il y a, ouais, il y a du soulagement de part et d'autre. Donc, et pour votre autre et pour vous, il y a du soulagement au niveau des peines, au niveau peut-être de choses qu'on pouvait se reprocher. Il y a aussi une élévation vers soi. Il y a aussi une élévation vers soi et j'y vois aussi une acceptation en fait. Là, il y a une acceptation de qui on est. Il y a bien évidemment de la reconnaissance du lien également, hein. En fait, c'est plus de l'acceptation du lien que de la reconnaissance du lien. C'est vrai que souvent on parle de, enfin oui, on parle de reconnaissance, mais c'est, en tout cas pour moi, c'est plus dans l'acceptation. Il peut, oui, y avoir des autres qui n'ont pas vu le lien, mais honnêtement, au niveau où on en est là, ils le savent très bien, le lien. Ils le savent très bien. Maintenant, c'est le fait d'accepter ce lien. Et là, pour moi, on est plutôt dans une phase d'acceptation. C'est pour ça qu'il y a eu l'introspection. Et le 9, elle est pas magnifique, la carte. Le 9 de denier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est... Oui, alors bon, le 9 de denier, on est dans la récolte, on est dans l'abondance. Alors j'y vois de l'abondance au niveau de votre lien. Il y a une concrétisation, il y a une magnificence de votre lien. Mais là, pour le coup, j'y vois le jardin d'Éden, hein. Il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de très, c'est moi, je sais fou. Voilà. Il y a quelque chose de très édénien. Je sais pas si ça se dit. Oui, on dit hédonique, mais enfin bon, il y a quelque chose de très paradisiaque en fait, hein. On sent un jardin, bref. Alors, il y a quelqu'un qui demande pardon. Quelqu'un demande pardon. Il y a quelqu'un qui est encore en train d'hésiter, mais en tout cas, vous êtes surveillé. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous épie, entre guillemets, peut-être sur les réseaux, peut-être ailleurs, j'en sais rien, mais vous êtes regardé. Et il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, qui n'arrive pas à tourner la page. L'éveillé, l'élu, la connexion spirituelle. Bon, là, ça c'est fait. Et cette personne, clairement, elle y voit clair. C'est soit elle y voit clair, soit elle a conscience de qui vous êtes. Ben écoutez, je vous dis qu'elle y voit clair. Un homme qui se regarde en face. On est dans la même idée, on est dans la même notion. J'allais dire qu'il y a quelqu'un qui se regarde dans le miroir, et dans le miroir, ce qu'il voit, c'est son autre. Alors, ok, on nous parle de quoi là? Il y aura le feu à la baraque, hein. Oh, déception, dis-moi, dis-moi. Une petite dernière. Bon. Bon, il y a bien quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que cette personne-là, d'accord, qui regrette, qui pense à vous et compagnie, elle va pas rester dans le silence. Elle va parler et, et ça va faire du bruit, quoi, entre guillemets, hein. Il y a quelque chose, voilà, il y a pour moi beaucoup de communications enflammées qui arrivent. On va parler amour. Et pas qu'amour, hein. Bon, bref. Donc voilà. Après, il y a une déception. Il y a une déception qui arrive. Peut-être que la communication va s'arrêter. Peut-être que ça va pas déjà aboutir à ce que vous auriez voulu.
Ou alors peut-être, alors là, parce que là c'est le voyage, là c'est quand même la mer, le voyage, mer, on dit quand même que c'est un petit peu beaucoup pareil, n'est-ce pas? Peut-être que vous auriez voulu, je sais pas moi, vous voir, mais que par rapport à X ou Y chose, ça peut être possible. Peut-être que il y a des voyages, il y a des vacances ou des choses comme ça qui vont tomber à l'eau. Bon, l'amour, hein. Je vous dis, ça va parler amour. Et ça va bien parler amour. Puis ça va pas que faire parler amour, hein. À un moment donné, ça va aussi faire l'amour. Bah oui, écoutez, regardez. Le feu. Bref. Ouais, bon, il y en a qui vont. Ouais, ça va pas que faire parler, hein. Bon, il y aura concrètement, il y aura bien du visuel. Et il y a encore, hein, il y a encore les chariots, hein. Euh, Est-ce que j'ai vu? Non, c'était. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. En même temps, dans le chariot, on peut aussi faire le voyage. Donc c'est amusant. Parce que là, c'est voyage. Mhm. De quoi il se passe ou pas le voyage là? Qu'est-ce que tu dis, hein? Bon, ok. Toi, tu dis rien. Tu dis rien, mais à part la même chose. Ouais, plus vraiment la même chose. Là, on a quand même une femme. Là, pour le coup, bon, on peut y voir soit une femme qui porte sa croix, ou soit une femme qui a la foi, ou soit. Bon, écoutez, voilà, peut-être que pour certaines, effectivement, il y aura bien cette histoire de voyage, etc. Peut-être que pour d'autres, il n'y aura pas. Je ne peux pas vous dire. Mais voilà, même si ça n'a peut-être pas duré aussi longtemps que vous l'auriez voulu, etc., il y a du contact et. Enfin voilà, il y a de la communication et du contact, hein, donc du physique. Et, et ouais, quoi. Et pour moi, de là, ça va vraiment aboutir à quelque chose de positif, hein, à de la construction, à quelque chose pour moi qui va être durable pour le coup. Donc bon, si il y a entre-temps une déception, eh bien écoutez, c'est normal, mais voilà, rappelez-vous que vous allez bel et bien aller vers la concrétisation. Alors, les complètement les personnes, les personnes. Bon, il y en a, vos relations avec les autres vont s'apaiser. Vos relations avec votre famille ou vos amis ou dans le milieu professionnel. Il y a des relations pour moi qui vont s'apaiser. Il y a aussi des réconciliations qui arrivent avec l'extérieur. Hmm. Pour moi, ça va être suite à quelque chose que vous allez faire. Je sais pas, peut-être que vous allez tendre la main ou tendre la perche ou je sais pas et que ça va porter ses fruits. En tout cas, c'est du plus, 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 les réconciliations qui arrivent. Bon, je vous rassure, il n'y a pas que avec votre famille ou vos amis, il y a aussi bel et bien. Attendez. Ouais. Il y a aussi avec votre autre, hein, les réconciliations, l'apaisement. Alors, ça peut faire suite au travail que vous avez fait sous hypnose, en méditation, etc. Ça peut être suite à ça. En tout cas, on vous dit pour moi de continuer, hein, de ne pas vous reposer sur vos lauriers et il y a peut-être effectivement, oui, il y a aussi la notion de votre autre qui pense à vous et qui vous choisit et l'espoir. Bon, tout est permis. Tout est permis cet été, tous les espoirs, tous les rêves, pour moi, ont des chances de se réaliser. Alors, porte vers la valeur, hein. Bref, il y a vraiment un vent de renouveau, hein. Un vent de renouveau, un vent de nouveauté. Pour moi, il y a tout qui va aller bien, il y a tout
qui va réussir, ou en tout cas pas mal de choses. Ben, écoutez, les rêves, hein, ça ment pas. Tous les espoirs sont permis, vos rêves sont là, à portée de main. On vous demande de croire, l'espoir, l'espoir. Là, on a le valet d'épée. Là, attendez, je vais prendre à boire, je suis désolée. Alors, j'ai été au valet d'épée. Là, dans le valet d'épée, franchement, et j'adore ce jeu. Il est juste... ok. Là, dans le valet d'épée, donc bon, ça nous parle de communication, etc. Mais vous voyez, il y a deux épées, en fait. Et c'est un... Comment dire? Voilà, ça rappelle le 2 d'épée, comme si que, voilà, quoi, en fonction pour moi des choix qui ont été faits, enfin, voilà, quoi, il y a pour moi clairement la mise sur la table des choix qui ont été faits et le fait d'assumer ces choix. C'est-à-dire que, pour moi, votre autre, bah voilà, il va clairement vous faire part des choix qu'il a fait. Mais là, en fait, surtout, c'est le fait de récolter, voilà, un travail peut-être antérieur ou une décision qu'il a prise il y a peut-être un certain temps, mais dont ce n'est qu'aujourd'hui que vous allez en voir les effets. Bon, on est en phase de reconstruction. On vous dit c'est bientôt la fin, ça peut aussi vouloir vous dire que c'est bientôt la fin du travail ou quelque chose comme ça. Les portes ouvertes, bon ben voilà. Les conséquences, non, je vois pas de vidéo, ça, je vois des conséquences. Bon, ben voilà. Pour moi, c'est la fin là c'est la fin de la réunion quoi. Enfin, c'est la fin de la pré-réunion. Bref, c'est la réunion à la fois avec vous-même, à la fois avec votre autre et à la fois lui avec lui. La lanterne est le 11. Donc, soyez, gardez l'œil ouvert. La notion de veiller là. C'est pour bientôt la lune. Peut-être qu'effectivement il y aura un rapport avec une des lunes là qu'on a, ou peut-être que ça peut vous indiquer moins de 28 jours. Mais il y a également là avec la lune, pour moi il y a aussi cette notion de veiller en fait. Le mental. Restez entre guillemets à l'affût dans le sens, ne relâchez pas vos efforts, votre travail sur vous, l'évolution. Bon, les choses ont bel et bien bougé. Après, là, n'empêche qu'il y a comme une tête qui se reconstruit. Ici, on a le mental. Voilà, peut-être aussi qu'il y a encore des choses qui vont changer, qui vont bouger pour vous et pour celles qui peut-être il n'y avait pas encore un travail suffisant qui avait été fait au niveau de l'ego, au niveau du mental. Eh bien, pour moi, ça bouge. Bien évidemment, ça peut être aussi pour votre autre, même si c'est votre tirage à vous. J'allais dire, c'est kiff bourricot, quoi. Mais la communication qui ressort. Communication. Puis il y en a eu aussi plein d'autres. Bon, tempéros. Et je dis que ça peut être vous, ça peut être votre autre. Il y a... Bref, et même là, à nous, et bien ici d'ailleurs, oui, on peut y voir le 69, mais on peut y voir aussi la tempéros, et puis ici aussi. Bon, il y a un échange. Donc déjà, oui, il y a des échanges, il y a de la communication, mais j'y vois une réharmonisation de vous deux. Il y a une réharmonisation de vous deux et une réharmonisation consciente. Je veux dire, c'est pas dans la 5D. Le roi d'épée. N'empêche, le roi d'épée, c'est de la communication plus. Donc, le roi d'épée, alors voilà, pour moi, donc c'est une personne qui peut être trop chaude, n'est-ce pas? Mais c'est surtout une personne qui est extrêmement juste, qui a de l'expérience. Pour moi, votre autre, ça y est, là, il retrouve ses ailes. On a, ouais, ça nous parle d'une personne, voilà, quoi, qui peut-être a pu être dure.
qui peut-être a pu, voilà, mais qui, qui maintenant va être juste. Juste avec vous, juste avec lui. Et les énergies tierces, elles partent. Non aux énergies tierces. Et on continue dans les énergies tierces, les accès, les additions. En fait, oui, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont un peu recevoir l'addition de certaines choses. Bon, bref, en tout cas, là, donc on nous parle d'addiction, d'excès. Pour la première fois, je vois le chiffre 14, qui est le nombre de la topéros. Il y en a peut-être qui vont arrêter des addictions. Ben oui, de toute façon, je viens de dire qu'on a arrêté les énergies tierces en tant que personne, ou ça peut être en tant que substance, que peur et compagnie. Énergie tierce, c'est fini. Il y a l'énergie lumineuse qui est là. Écoutez, c'est fou, hein? D'un côté, énergie tierce, de l'autre côté, énergie lumineuse. Bon, ben écoutez, le choix est vite fait. Toi, tu nous dis quoi? L'alliance. L'alliance, ça me fait penser à la nouvelle alliance. Là, il y a l'arche de l'alliance. Bon, pour moi, il y a une alliance qui est faite avec le ciel. Là, pour le coup, ça peut nous parler de votre alliance divine, enfin, pas divine, de votre alliance de flamme jumelle, enfin, de votre contrat, de votre lien, etc. Mais là, pour moi, j'y vois une alliance avec le ciel. C'était quoi la première? Pour moi, là, j'y vois une alliance avec le ciel. On peut aussi y voir un contrat, n'empêche. Ouais, bah écoutez, moi, j'y vois une alliance avec le ciel. Là, le grand-père, je sais pas pourquoi, mais il fait penser à Dieu. Bam! Et le grand-père et la justice, vous n'y voyez pas du divin là-dedans? Après l'alliance, après tout ce qui était sorti? Bon, bref, il y a une alliance qui est faite avec Dieu. Enfin, avec le ciel, avec l'univers, bref. Alors, il y en a qui... Il y a peut-être des tierces qui vont se prendre les foudres de Zeus. Il y a peut-être effectivement les tierces qui vont se prendre les foudres de Zeus, oui. Maintenant, j'y vois aussi de la réparation, de la guérison par rapport à vous. Donc, j'allais dire au nom de votre lien, au nom peut-être aussi de l'alliance qu'il y avait avec l'univers. Bon, écoutez, c'est du positif. Hein. On va pas chercher la petite bête. Hein. On va pas pinailler, c'est du positif. Ouais. Honnêtement, j'y vois du divin. J'y vois du divin, j'y vois de l'univers, je vois des connexions, une réharmonisation de vous, le fait d'être inspiré, d'être guidé, même d'être porté par le ciel. Ben, écoutez, la lune quand même. Et là, n'empêche, porté par le ciel, mais lorsqu'on est dans l'eau, il y a un effet d'apesanteur. Hein. Bref, vous allez vous laisser porter, vraiment. Vous laisser porter par le ciel. Bon, n'empêche, là, on a le repos. La lune, c'est aussi la nuit, le repos. Il y a des énergies tierces vraiment qui vont aller vers un repos radical. Hein. Pour moi, c'est terminé. On n'en parle plus. Là, il y a une notion de karma. Hein. Clairement, il y a aussi une notion... Bah oui, de toute façon. Il y a une notion de karma. Il y a une notion de... Et la reine de bâton. Hein. La reine de bâton. Qu'est-ce que je raconte? La reine d'épée. Hein. Bah écoutez, là, moi, j'y vois une justicière. Hein. Ouais, c'est ça. Une justicière. On dit ça? Bah, je sais plus. Enfin, on dit oui. On dit un justicier. Et bien là, c'est une justifière. Bon, n'empêche, on a le roi d'épée et la dame d'épée. On a le petit d'épée. On a le valet d'épée. Ça va être radical. Non, mais honnêtement, je veux dire, et ce sont de grosses épées. Comment je parle? Ce sont de grosses épées. Bref, dans la hiérarchie de la cour des épées, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des petites épées qui parlent de soucis, de trucs, de machins. Non, il y a un aboutissement. Vraiment. La reine d'épée, c'est vous qui avez tout vécu, tout traversé.
Ça nous parle aussi de communication. Le roi d'épée, c'est vous qui avez tout, c'est lui qui a tout vécu, etc. Et qui maintenant est couronné. Le A. Bah ouais, c'est ça, n'empêche. Vous savez. Et je vous jure, c'est vrai. Là, quand j'ai vu le A, qui était à l'envers, et ben ouais, je voyais un autre trait, n'empêche. Je voyais un autre trait, en plus du A. Et ben c'est exactement ça que je voyais, en fait. C'est exactement ce A-là. Ce symbole-là. C'est fou, c'est exactement ça que je voyais. Donc, succès, magnétisme, pouvoir. Ouais, bah c'est ça. Bon, bref. Ouais, et c'est pas. Et puis, ouais, puis, et il est là aussi le symbole. Hein. C'est quoi déjà ce symbole? C'est quoi? C'est une planète? Attendez, il faut que j'aille voir, ça va me turlupiner la tête. Bref, j'essaie de me rappeler, je me suis pas souvenu. C'est quoi ce symbole? Bon, écoutez, si vous le savez, bah, si vous pouvez me le dire, ce serait cool. J'ai pas le temps d'aller chercher en plus. Bon, allez, on continue, j'ai tout pris. Yes. Quelqu'un qui croit au Père Noël. Stop. Stop. Lumière, magie, charme, résonance. J'adore. Après le Père Noël, la magie. Ok. On a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui, je veux dire, arrête d'attendre le Père Noël, mais qui agit. On a quelqu'un qui, voilà, sort du fait de voir, d'espérer, de rêver, et qui, pour moi, passe à l'action et il devient lumière. Je veux dire, là, on a quelqu'un qui attend que la magie opère. Là, on a quelqu'un qui attend que la magie opère, d'accord? Et là, on a quelqu'un qui réalise qu'il est magie, en fait. Écoutez, le couple. Le couple sacré, l'amour, toujours la sensualité. Et c'est et du coup, ben voilà quoi, ça aboutit à l'amour au plus, plus, plus. C'est même un déménagement. Et il y a encore le 14, hein, vous y croyez? 14, 14, 14, 30, 42, 5, 15. On bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça déménage. Peut-être même dans tous les sens. Hein. Peut-être qu'il y aura vraiment un déménagement physique, mais que les choses vont... que ça va pulser, quoi. Ça va déménager. Punaise! La maison, l'animal et compagnie. Bon. Et clairement, là, franchement, moi, de la punaise, j'ai vu un truc qui est paf, qui est mis, puis c'est comme ça, et c'est épinglé, et c'est acté. Hein. Non, ça sert à rien de chercher à confirmer, c'est ça. Le 6e sens, on est éveillé, on est guidé. Il y en a qui vont droit vers leur flamme, je vous raconte pas. Après, le couple, c'est à 4,70, donc ça fait 7. On est d'accord que dans le couple, il y a 2 personnes, ça fait aussi 14. Bref, on a quelqu'un qui est guidé, qui est éveillé. Là, c'est bon, il est parti. Ouais, et bah écoutez... Hein. Honnêtement, j'y vois le couple. Là, on voit quoi? On voit clairement le 3e œil, on est d'accord. Et là, on voit le 3e œil. On a 2 3e œil, ça nous parle de couple, etc. etc. Écoutez, vous et votre autre... vous et votre autre, eh bien, vous êtes tous les deux éveillés. Voilà, la conclusion, c'est que c'est ça. Vous êtes tous les deux... vous êtes tous les deux guidés, tous les deux inspirés. Vous êtes en osmose. Osmose totale. Et toi, les épées... bah, eh bien, écoutez, attendez, toi, t'étais où? Ah oui, je t'avais prise pour... Bon, alors, on vous dit quoi? Faites gaffe. Ben oui, voilà,
la fin d'une situation, etc. Il y a un nouveau départ. Tu sortais où avec quelle nouvelle? Je sais plus. Bon, bref, allez. Je crois que c'était là. Faites attention. En plus, surtout l'été, ben, on a les fenêtres ouvertes. Non. Enfin, oui et non. Bon, alors, d'une, faites attention, vous allez peut-être attirer de la jalousie, de la convoitise, etc. Mais pour le coup, là, honnêtement, je vois plutôt que à vous deux, vous allez repousser les énergies négatives. Bah oui, en plus, on a le couple. À vous deux, vous allez être... Ça va être surpuissant. Bon, je vous souhaite un excellent été, qu'il soit chaud, bref, super, super, super. Je vous souhaite de vous amuser, profitez-en, vivez, festoyez, bref, profitez de votre été. Donnez-moi des nuits. Ah, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Si, je vous l'ai dit? Je sais plus. Bon, bref. Profitez de votre été. Amusez-vous. Faites la fête. Lâchez prise. Bronzez pour ceux qui veulent bronzer. Atteignez vos objectifs pour ceux qui ont des objectifs à atteindre. Bref, profitez-en. Quoi qu'il se passe, voilà, profitez-en. Cet été, les tirages continuent, les méditations, les hypnoses, bien évidemment, continuent le dimanche. Quoi d'autre? Les séances d'hypnose aussi, les tirages personnels que vous pouvez prendre. Voilà, au pire, je vais simplement, comment dire, mettre... Enfin bon, diminuer un peu les plages horaires. Voilà. Moi, j'espère être avec mon autre. C'est en cours de discussion. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Enfin non, c'est pas des bêtises, mais bon. Je vous embrasse. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Et puis tenez-moi au courant, surtout, de tout ce qui se passera de positif pour vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Au revoir. Oh, attendez, il y a une carte qui était là. Oh, vous étiez sorti où? C'était là, non? Ouais, bon. Pour moi, les choses qui sont gelées, hein, de toute façon, ça s'arrête, c'est terminé. Bon, allez, je vous embrasse. À très vite. Au revoir.